Hello tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci je vais vous présenter les lectures que je vais essayer de faire, du moins pour le Cold Winter Challenge qui arrive donc le 1er décembre et je crois que ça dure jusqu'au 28 février. Donc le Pumpkin Autumn Challenge j'ai pas encore terminé et je voulais d'abord faire le débrief de celui-là et ensuite poster la vidéo de cette pile à lire, mais en fait le truc c'est que sinon ce sera trop tard vu que je fais une vidéo par semaine, enfin voilà, j'avais pas envie de briser le rythme, c'est pas comme si j'avais trop de vidéos à poster donc autant le garder. Du coup j'ai décidé de d'abord faire cette vidéo et la semaine prochaine le débrief ou alors la semaine d'après, voilà je sais pas, bref on verra. En tout cas c'est la 3e fois que je participe à ce challenge, j'arrive jamais vraiment à tout lire, hein. La plupart du temps je lis 4 ou 5 livres maximum. Pour le Pumpkin Autumn Challenge franchement je me suis plutôt gavée, j'en ai lu, je les ai presque tous lus donc je suis contente et là j'espère que ça va être encore le cas. Donc comme tous les ans il y a 4 menus. Il y avait aussi un menu bonus qui du coup a été supprimé, je sais pas si vous avez vu sur le Discord. J'ai compris la raison, c'est dommage parce que je voulais potentiellement mettre un livre dedans, bon après c'est pas grave je pourrais toujours le lire, je m'en fiche. Mais du coup j'ai dû combler une catégorie où j'avais pas prévu de mettre quelque chose. Donc on commence avec le premier menu, magie de Noël. Et la première sous-catégorie c'est coupe de champagne avec les mots-clés romance de Noël, amour, amitié, adulte. Alors celle-là, vu que je suis pas trop romance de Noël et tout, enfin romance tout court en fait, du coup j'ai eu un peu de mal à trouver, puis finalement j'ai vu dans une vidéo, alors je sais plus de qui, mais quelqu'un parlait de Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte. Donc celui-là je vais le lire en e-book sur la liseuse, et en fait il me semble que c'est l'histoire de sœurs jumelles, et il y en a une qui aime pas du tout Noël, genre vraiment elle déteste ça, et il y en a une qui est à fond dedans, et du coup en fait leurs parents leur offrent un voyage chacune, donc il y en a une qui va le passer au soleil sur une île tropicale ou un truc comme ça, et il y en a une qui va le passer vraiment dans l'endroit le plus froid du monde et tout. Et en fait il va y avoir un problème à l'aéroport, les destinations vont s'échanger en fait, donc celle qui déteste Noël va partir dans le froid et inversement. Et du coup voilà, j'imagine que tout va un peu se remettre en ordre, enfin genre elles vont plus se rapprocher etc. Je ne sais pas, mais je trouve ça cool, en fait c'est pas vraiment du coup une romance, c'est plutôt un truc, c'est quand même de l'amour mais fraternel, enfin voilà. Donc je trouve ça cool. À mon avis je me ferais quand même une romance de Noël mais je sais pas encore laquelle, et de toute façon là je mets à chaque fois un livre par sous-catégorie parce que sinon je m'en sors plus, hein, je peux pas en mettre plusieurs. Mais évidemment je ferai d'autres lectures que ça et je vais peut-être pas tout lire. Voilà, c'est juste que j'adore faire des listes. Ensuite la deuxième sous-catégorie c'est un chant de Noël avec comme mot-clé contes, mythes et légendes. Et là j'ai mis Les Chroniques lunaires tome 2, donc Scarlett de Marissa Meyer. Donc ça évidemment il fallait que je le mette puisque vu que j'ai lu pour le Pumpkin Cinder, et vraiment j'avais trop envie de lire la suite, et vu que j'ai acheté les 2 autres tomes, voilà, là je lis la suite, clairement je suis obligée, et ça c'est sûr qu'il va être lu. Donc vu que c'est un tome 2 c'est un peu difficile à résumer, mais en gros Cinder c'était une réécriture de Cendrillon mais dans un monde assez dystopique et dans le futur. Et du coup c'est la même histoire qui se passe avec Cendrillon en mode elle rencontre le prince et tout, mais la fin c'est pas trop pareil, voilà. Et du coup là c'est la suite tout simplement, et ça reprend souvent du coup des personnages de contes comme ça, donc là c'était Cendrillon, et dans le prochain, donc Scarlett, je crois que c'est La Belle au Bois dormant, mais je suis pas du tout sûre, parce que comme ça on dirait un peu Blanche-Neige, mais Blanche-Neige c'est Winter, donc voilà, bref. Mais en tout cas ça reprend comme ça des personnages, des princesses en fait. Ensuite la dernière sous-catégorie de ce menu c'est calendrier de l'Avent, donc là tout simplement les mots-clés c'était un livre dont on n'a pas lu le résumé. Et bon ça m'arrive très souvent parce que moi souvent quand j'achète des livres soit j'en ai entendu parler, soit j'aime bien la couverture ou le titre, mais en vrai je lis pas tout le temps le résumé, enfin en général je le lis mais bon voilà c'est pas tout le temps. Donc en fait c'était assez facile, mais par exemple si je connais déjà un auteur ou une autrice je vais avoir plus de facilité à aller vers cette personne. Donc c'est ce que j'ai fait pour le coup, j'ai pris Le journal de ma disparition de Camille Agrèbe puisque j'ai déjà lu L'ombre de la baleine et Un cri sous la glace, et j'avais surtout adoré Un cri sous la glace, mais même l'autre je l'avais plutôt bien aimé. Donc du coup vu que là visiblement de ce que j'ai vu sur Livre Addict, je sais pas, je pense pas que ce soit une suite, mais en tout cas ça a l'air de faire partie d'un même groupe, je sais pas, en tout cas il y a écrit que c'est le 2. Donc voilà, je me suis pas trop renseignée du coup parce que voilà je connais même pas le résumé. Donc voilà c'est pour ça que je l'ai mis, mais en vrai j'aurais pu mettre à peu près n'importe quoi. Mais voilà du coup j'ai trop envie de lire cette autrice parce que je crois qu'elle est suédoise si je dis pas n'importe quoi. Donc du coup voilà ça se passe dans des pays où il fait froid souvent, et vu la couverture à mon avis ça va être encore le cas. Ensuite on passe au deuxième menu qui est Yule. La première sous-catégorie c'est Au coin du feu, et les mots-clés sont feel good, relire un livre d'enfance. Alors quand j'étais petite j'ai pas forcément lu beaucoup de livres, ou alors c'était vraiment des trucs très jeunesse, hein, genre les bibliothèques roses, des trucs comme ça. Après je sais pas si l'enfance ça englobe l'adolescence ou quoi, mais bon. Et du coup j'ai juste décidé de mettre un manga pour le délire feel good, voilà, parce que pour moi un manga c'est toujours un truc, voilà, ça se lit rapidement mais en général t'es bien, t'es dans un bon mood et tout. Bon après évidemment ça dépend quel manga. Et là j'ai choisi Les Carnets de l'apothicaire tome
tome 1 de Hyuga Natsu. C'est le tome 1, donc je l'ai acheté il y a pas longtemps mais je l'ai pas encore lu, donc pourquoi pas commencer justement avec ce challenge parce que ça a l'air vraiment très feel good. Donc voilà, ça va être sympa je pense, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. La deuxième sous-catégorie c'est Danse de la Fée Dragée, avec pour mots-clés fantasy, fantastique, rêve, et là tout simplement j'ai remis Game of Thrones parce que, petit spoil, mais j'ai pas continué, en fait genre en gros vu que j'ai les intégrales, j'avais mis que pour le pack je devais lire le premier intégral, mais j'ai lu le premier tome de l'intégrale et il reste un deuxième dedans, donc mon objectif c'est de lire le deuxième tome parce que au final on va dire que j'ai quand même réussi dans le sens où j'en ai lu un, mais vu que c'est un intégral il y en a deux, je pense que vous captez, et donc du coup voilà, le but maintenant c'est de lire le deuxième livre de cette intégrale, donc ça reste genre un tome 2. Donc voilà, j'ai remis Game of Thrones, je pense que vous savez de quoi ça parle. Ensuite, troisième sous-catégorie, c'est Iceberg, avec comme mot-clé secret ou secret de famille, mystère. J'ai pas mis tous les mots-clés à chaque fois, mais voilà, vous voyez un peu de quoi ça parle. Et là j'ai mis Inheritance Games, tome 1 de Jennifer Lynn Barnes. Donc pour le coup, je pense que tout le monde connaît ce livre. Moi je me rappelle plus trop de quoi ça parle, je crois que c'est une fille qui hérite d'un manoir ou vraiment un très gros héritage, alors qu'elle ne connaît même pas cette personne. En fait elle a genre été tirée au sort, un truc comme ça, et du coup elle va essayer de découvrir pourquoi. Beaucoup de gens en ont énormément parlé, mais moi j'attendais la sortie en poche comme c'est souvent le cas, et sauf que j'ai eu un petit achat compulsif quand j'étais chez Casino et du coup je l'ai vu, je l'ai pris, voilà. Donc maintenant je l'ai, c'est cool parce qu'en fait de base soit j'attendais la version poche, soit je le prenais à la bibliothèque, mais vu que c'est un livre dont on parle beaucoup, il est pas souvent dispo à la bibliothèque, donc voilà. Et comme j'aime pas trop faire les réservations parce que sinon faut aller à l'accueil, enfin bref, you know. Mais du coup voilà, je l'ai maintenant, mais je pense que je vais pas être déçue, donc enfin j'espère en tout cas. Donc celui-là sera lu normalement. Ensuite, Reine des Neiges avec comme mot femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Alors j'étais contente qu'il y ait une sous-catégorie avec le mot sorcière parce qu'en ce moment je suis un peu à fond dedans, et puis finalement j'ai pas du tout choisi ça puisque j'ai mis La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ça fait vraiment un bail que je veux le lire, donc celui-là je vais l'acheter je pense parce que j'ai envie de l'avoir chez moi. J'aime bien les dystopies, tout ça. Et donc je trouve que normalement ça rentre dans le féminisme de ce que j'ai vu un petit peu. J'ai regardé un peu les commentaires des gens pour voir si ça rentrait dans cette catégorie. Pour moi ça rentrait, mais vu que je connais pas exactement l'histoire et tout, du coup j'ai juste vérifié en deux, mais visiblement c'est un message féministe. Donc c'est cool, voilà. Sinon en vrai j'avais plusieurs autres choix, mais sinon je serais partie dans un truc de sorcière. À mon avis je vais quand même lire un livre avec des sorcières, je sais pas, mais bon on verra bien. De toute façon les saisons ça passe vite. Ensuite, troisième menu, Hiver sombre, avec comme première sous-catégorie Nakatomi Tower, et les mots-clés sont thriller, suspense, enquête. Donc là pour le coup j'ai choisi Glacé de Bernard Minier parce que ça fait très longtemps que je l'ai, quand même qu'on l'a en double, mais je sais plus, je crois que mes parents l'ont et moi aussi, enfin bref, mais du coup ça fait longtemps qu'on l'a, et ça fait un bail que je veux le lire, et il me semble même que je voulais le lire l'année dernière, mais je sais plus trop, où il y a 2 ans. Et du coup voilà, je pense que cette année c'est la bonne, donc du coup c'est un thriller, et ça se passe en hiver, donc nickel. Mais je sais pas du tout de quoi ça parle, sinon à part ça, comme d'habitude. Ensuite, pour la sous-catégorie fantôme des Noëls passés, avec comme mots-clés fantôme et voyage temporel, j'ai pas mal galéré. Parce que voyage temporel, je savais pas trop comment chercher ça, honnêtement. Et fantôme, je sais pas, je voyais plus des histoires d'horreur et tout, donc je savais pas trop quoi choisir. Et en fait, du coup, je me suis tournée vers un sous-genre que je lis pas trop, qui s'appelle la bitlit. Enfin, j'en ai jamais lu. Genre, j'ai limite connu ça grâce à Nina Quill, vu qu'elle en parle souvent. Mais moi, j'ai jamais lu ça, et même des trucs paranormaux et tout, j'en lis vraiment très rarement. Pourtant j'aime bien, mais c'est juste que voilà, les hasards de la vie font que j'en ai jamais lu. Et du coup, en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé le livre Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman, et vu que je connais quand même Neil Gaiman, mais j'ai jamais lu aucun de ses livres, donc je sais pas si c'est bien de commencer avec celui-là, mais je m'en fiche, voilà. J'ai vu que c'était de la bitlit, donc normalement c'est paranormal, de ce que j'ai compris, mais sinon je sais pas trop de quoi ça parle, je me suis pas trop vraiment spoilée, mais en tout cas je vais le lire en e-book aussi, celui-là, et voilà, je suis contente de commencer enfin à lire cette autrice, et peut-être qu'après je lirai les autres avec Nate et tout, parce que voilà, je vois tout le temps des TikTok ou quoi sur ça, mais je n'ai jamais lu, donc voilà. La troisième et dernière sous-catégorie de ce menu s'appelle Nuit du solstice, avec les mots-clés angoisse, créature de la nuit, et là pour le coup, de toute façon il me faut à peu près à chaque fois un Stephen King, voilà. D'ailleurs en ce moment je suis en train d'en lire un, mais j'ai pas fini, mais je le montrerai dans le vlog, tout ça, bref. Du coup là j'ai décidé de lire Cujo de Stephen King parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, et c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, donc je me suis pas trop spoilée, mais bon voilà, je sais à peu près que c'est un Saint-Bernard qui a la rage, enfin qui devient fou, et j'imagine qu'il va tuer des gens, enfin je sais pas, mais voilà. Et du coup je me dis que ça peut faire partie de angoisse, dans tous les cas c'est de l'épouvante, donc
logiquement il y a de l'angoisse, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est Stephen King quoi. J'aime pas forcément tous ses romans, mais en général c'est un peu une valeur sûre pour moi, donc voilà. Et enfin le dernier menu qui s'appelle Marcher dans la neige. La première sous-catégorie c'est Vive le vent, un livre qui se passe en hiver ou en voyage, et là bah il y avait un livre en fait que je devais absolument placer dans ce challenge parce que ça fait longtemps que je veux le lire, et c'est même le premier en fait. Quand j'ai vu les catégories je me suis dit il faut que je trouve la catégorie pour ce livre, et je l'ai trouvé parce que du coup un livre qui se passe en hiver ou en voyage, j'ai mis Le fracas et le silence de Corey Anderson parce que je pense que ça correspond tout à fait. Donc il y a pas mal je crois de personnes qui avaient fait des résumés de ce livre, et du coup je me souviens à peu près du résumé. En fait c'est un enfant qui a une petite sœur je crois, ou un petit frère, et en fait il va rentrer chez lui et il va trouver un de ses parents qui s'est pendu. Voilà, c'est un peu flou hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas réentendu le résumé, mais c'est très sordide hein, comme vous pouvez le voir, et du coup il va partir mais je sais plus pourquoi, enfin bref c'est un truc comme ça. Donc pour moi il y a un voyage et ça se passe aussi en hiver, donc c'est nickel, ça va être très glauque, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Franchement c'est celui qui me hype le plus. Je vais juste attendre qu'il fasse un peu plus froid parce que pour l'instant il fait pas froid à Marseille hein, franchement il fait 20 degrés tout ça, voilà. Ensuite prochain sous-menu c'est Pomme de pain avec comme mot-clé animaux, écologie, nature writing, et j'ai choisi Les héritiers de Higashi tome 3 de Clémence Godefroy. Ça fait très longtemps que j'essaye de lire ce tome 3 puisque en fait j'ai lu les deux à peu près à la suite, mais le 3 était pas sorti, et en fait je pense qu'il faudrait que je relise le 2 parce que je me rappelle plus trop, mais j'aime pas trop relire en fait, surtout que je me rappelle à peu près mais pas assez pour vraiment être à l'aise avec le tome 3 je pense, donc il va falloir que je relise, mais bon après ils sont courts donc ça va. En tout cas c'est une histoire avec des yokai, donc des créatures japonaises, et voilà c'est le dernier tome de cette trilogie, il faut vraiment que je la termine, puis en plus j'avais beaucoup aimé même si les tomes voilà ils étaient très très courts et je trouve qu'ils se lisent très rapidement, donc ça c'est parfois un peu décevant on va dire. Celui-là il faut vraiment que je le lise, en plus c'est sur ma liseuse donc franchement c'est pas compliqué. Et la toute dernière sous-catégorie c'est Patin à glace avec comme mot-clé sport, personnage athlétique et aventure dangereuse. Donc c'est celle-ci que j'avais pas vraiment envie de remplir, et du coup je voulais combler avec le menu bonus qui a été donc supprimé, donc bah tant pis. Mais du coup je me suis un petit peu creusé la tête, et puis en fait je me suis dit mais n'importe quel livre de Jules Verne pourrait marcher je pense, enfin en tout cas au niveau aventure, et du coup j'ai choisi De la Terre à la Lune. Je sais pas si ce sera bien, j'ai déjà lu Voyage au centre de la Terre et 20 000 lieues sous les mers, à mon avis les deux auraient pu mieux correspondre parce que je sais pas trop si c'est vraiment une aventure et tout De la Terre à la Lune, mais je pense un peu quand même. En tout cas j'ai choisi ça, je sais pas encore si je le lirai, c'est pas le menu qui me hype le plus, mais on verra bien parce qu'après voilà au fil des mois les envies peuvent varier tout ça, donc on verra, peut-être dans un mois j'aurai trop envie de le lire. Voilà, c'est normalement tous les livres que je vais lire pendant cette période, sachant que bah évidemment il y a des livres que j'ai pris à la bibliothèque, genre La suite de l'épouvanteur, j'ai pris un livre de Manon Fargeton, donc voilà, enfin qui ne sont pas dans ce challenge, donc évidemment il y aura je pense des sortes de micro points lecture entre temps avant le débrief du Cold Winter du coup fin février, parce que je pense que je vais divaguer. Pour le pack j'ai pas trop divagué, mais j'ai quand même lu 2-3 autres trucs à côté. En général j'en parle dans les vlogs quoi. Donc voilà, pour voir les autres lectures il faut regarder les vlogs. Donc merci aussi à l'Enluminée de continuer ce challenge, c'est vrai que je l'ai pas mentionné au début mais c'est elle qui a repris le challenge depuis quelques années après Margot Liseuse. Donc franchement j'aime toujours ce challenge, c'est le premier que j'ai fait d'ailleurs il y a quelques années, je sais plus quand, 2019 peut-être, ou 2018, je ne sais plus, en tout cas c'est vraiment le premier que j'ai fait, et pendant plusieurs années je faisais que lui, et je l'attendais, et c'est vraiment une période que j'aime bien quand même si j'aime pas trop le froid, bah j'aime trop lire des livres sur le froid. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quel livre vous allez lire pour ce challenge, et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de laisser des petits pouces bleus, c'est vraiment super important, et puis on se retrouve samedi prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!